Je prophétisais autrefois. C'était terrible. Je prophétisais pendant des heures. Quand je dis des heures, je parle vraiment d'heures. J'étais très brutal. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante vraiment pas. J'étais brutal. Je n'avais aucun contrôle. Pas comme maintenant. Aujourd'hui, quand quelque chose vient, je tourne autour, je parle en langue, je réfléchis à la manière de le dire. Avant, ce n'était pas le cas. C'était très brutal. Vous n'avez aucune idée. Terriblement brutal. Ah non. Quand Élie était dans le désert, mes pasteurs disaient que je pouvais être terriblement brutal. Je prophétisais même sur mes propres pasteurs, au point qu'ils criaient « Jésus, Jésus, Jésus ». Je ne prêchais même pas. Je citais une écriture, parfois 2, et j'entrais directement dans la prophétie pendant 4 heures, 5 heures. Je fermais des veillées à minuit, et la prophétie continuait jusqu'à 8 heures du matin. Personne ne s'asseyait. Je prenais une prière et je repartais en prophétie. Je faisais toutes ces choses étranges. D'accord, laissez-moi vous donner 1 ou 2 cas. Est-ce que je peux vous les donner? J'ai prophétisé sur une femme et ses enfants que le Seigneur avait désignés. Et le Seigneur a dit, « Où est ton mari ?» Elle a répondu, « Mon mari est mort. » J'ai dit, « Ton mari n'est pas mort. » Elle a répondu, « Monsieur, mon mari est mort. Nous avons assisté à l'enterrement. » J'ai dit, « As-tu vu le corps qui était dans le cercueil? Ce n'était pas ton mari à l'intérieur. » Elle a répondu, « Non. » Elle a dit que, avant de mourir, son mari et elle s'étaient mis d'accord que si l'un d'eux partait en premier, il ne regarderait pas le corps dans le cercueil. J'ai dit, « Voilà ce qui s'est passé. Vous viviez tous les deux à Chicago avec votre famille. Ton mari était un trafiquant de drogue. Il est allé au Mexique avec ses amis pour vendre de la drogue. Là-bas, il a reçu une mauvaise nouvelle. Il était sous pression. Il est allé aux toilettes, et on lui a dit là-bas que tous ses amis avaient été tués et qu'il devait fuir. Il pensait retourner à Chicago. Ils lui ont dit que les membres de sa famille avaient été tués. S'il changeait de ligne téléphonique, sa femme et ses enfants seraient éliminés. Ils lui ont envoyé des photos, mais il a dit qu'il ne pouvait pas regarder les corps. Il n'a pas regardé les photos qui lui avaient été envoyées. Les personnes qui ont été tuées au Mexique ont été envoyées au Nigeria. Les familles ont réclamé les corps. L'un des corps dans le cercueil était celui de l'ami de ton mari, pas celui de ton mari. Les filles ont commencé à rire. Elles ont dit, « Nous sommes allés enterrer notre père. » J'ai dit, « Ce n'était pas lui. » J'ai ajouté, « Laissez-moi vous choquer. Pendant que je vous parle maintenant, votre mari est sur le point de se marier. Cela fait 5 ans. Votre mari est sur le point de se marier cette semaine au Sénégal. Pendant que je parlais, au Sénégal, pendant que nous adorions le Seigneur a fait apparaître son numéro de téléphone. J'ai appelé ce numéro. L'homme a décroché. La femme a parlé à l'homme. L'homme a parlé à la femme. La femme s'est effondrée ici. L'homme s'est effondré là-bas. 2 jours plus tard, quand l'homme est entré dans la réunion, c'était comme s'il avait vomi une copie carbone des enfants. Quand l'homme a vu sa femme, il s'est évanoui. La femme s'est évanouie. Les enfants se sont évanouis. Avez-vous déjà vu une prophétie comme ça? Et après cela, vous venez dire que c'est arrangé? Arrangé quoi? Est-ce que vous allez bien? J'étais brutal. Mais puis-je vous surprendre? Je finissais cette réunion, les gens sortaient dehors et commençaient à se battre. Bâtard, sors d'ici. Mais avec ce genre de choses que nous venions de voir. Vous savez, à cette époque, je n'étudiais pas. Je priais seulement. Je priais, parce que ce à quoi vous ouvrez votre cœur, c'est ce qu'il vous donne. Mon esprit était fixé sur la prophétie, la prophétie, la prophétie. C'était brutal. Quand j'entrais dans une réunion, les gens disaient même, « N'y allez pas. S'il vous regarde, il va voir quelque chose. N'y allez pas. » Jusqu'à vos sous-vêtements. Je me souviens d'un jeune homme sur qui je prophétisais. Je riais en racontant l'histoire. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me suis tourné vers quelqu'un et j'ai demandé, « Qu'est-ce que cela signifie ?» J'ai dit, « Moi, je ne vais pas sortir. » J'ai prophétisé sur lui à un point tel qu'il a sauté et m'a couvert la bouche. J'ai dit, « Est-ce que tout ce que je vois est faux ?» Alors, quand je vois aujourd'hui des jeunes, je prophétise encore. Je prophétise encore beaucoup, mais ce n'est plus ma priorité principale.
Je me souviens qu'à cette époque, nous entrions simplement dans les réunions. Nous entrions directement. Je prenais le micro, je disais « Amen ». Louez le Seigneur. Nous avions des aveugles, nous avions « Amenez-les ici ». Il n'y avait aucun message. C'était comme si c'était moi qui m'utilisais moi-même, et non Dieu qui m'utilisait. J'étais obsédé par la puissance. Amenez-les ici. Les boiteux sautaient. Pendant qu'ils marchaient, des choses se produisaient depuis l'arrière jusqu'au moment où j'entrais dans la voiture. Je ne retournais même pas à l'hôtel. Y a-t-il encore des aveugles? Y a-t-il? Nous nous concentrions uniquement là-dessus. Et quand tout était fini, on repartait. Quel gaspillage inutile, contraire à l'éthique, totalement dispersé. Il y a eu un temps où je me concentrais uniquement sur la dimension de la puissance. La dimension de la puissance. Je me souviens d'une réunion. Les gens tombaient sous l'onction. Oh! Un jeune homme a dit non. En fait, un groupe de jeunes hommes a dit non. Ils étaient mécaniciens. Ils ont dit « Non. Comment est-ce possible que des gens tombent comme ça? Des bêtises. Ils n'ont rien mangé. On les a fait sortir. J'ai dit qu'on les fasse tous entrer dans l'église. Des garçons sales. Des garçons costauds. Il y avait 2 mécaniciens ici, des gars robustes. Ils sont entrés. Environ 11 d'entre eux. J'ai dit « Saint-Esprit, prends le contrôle ». Les 11 se sont retrouvés au sol. Ils se sont relevés et ont dit qu'ils n'étaient pas bien debout, que c'était pour cela. J'ai dit « Saint-Esprit, prends le contrôle ». Les 11 se sont retrouvés à nouveau au sol. Ils ont dit « Non ». Je leur ai dit de tenir les piliers, de tenir le mur. J'ai dit « Je n'aime pas la façon dont vous tombez. Tenez le mur ». Ils tenaient le mur. Boum. J'ai dit « Tenez un pilier. Tenez quelque chose maintenant. Je n'aime pas ça. Tenez quelque chose. » Boum. Dès qu'ils réussissaient à se tenir debout, ils retombaient. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Puis-je vous poser une question? Est-ce que c'était le salut? Non, je vous le demande. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était qu'une démonstration. Personne n'était sauvé. Personne n'était transformé. Mais devinez quoi? Les gens aimaient ça. Un jour, j'étais à l'étranger. J'étais assis. J'étais à l'étranger. Est-ce qu'on appelle ça l'étranger? L'Afrique du Sud, est-ce l'étranger? Je ne sais pas. J'étais en Afrique du Sud, à Pretoria. J'ai eu une vision. Si vous venez du Nord, vous connaissez ces personnes sur des roulettes. Vous savez, des roulettes. Elles sont paralysées. Elles se déplacent sur des roulettes. Elles ne peuvent pas marcher avec leurs jambes. J'ai vu beaucoup de personnes sur des roulettes. J'ai senti que cela concernait une réunion à venir. Le Seigneur me disait de jeûner, de me préparer, et tout cela. Puis il a dit, « Non, ce sont les personnes à qui tu as exercé le ministère. Elles sont grandes, mais elles ne peuvent pas marcher. » Il a dit, « Parce que la parole qui les aide à se tenir debout par elle-même n'est pas là. » Je prophétisais sur les gens, il y avait de grands mouvements de Dieu, mais leurs membres osseux, leurs membres paralysés restaient comme ils étaient. Ils me voyaient donc comme un prophète, comme un guérisseur traditionnel supérieur. Je vous parle honnêtement. Oui. Ils venaient à moi avec leur chapelet. Oui. Je disais, c'est bon, c'est bon. Je n'étais pas centré sur l'âme. Juste la puissance. Juste la puissance. Quand le Seigneur m'a montré cela, il m'a dit, quand tu rentreras, commence à prêcher et à enseigner la parole. Puis-je vous surprendre? Quand je suis rentré, Patrick était là. Patrick assistait à mes réunions. Ce dimanche-là, quand je suis revenu, j'ai prêché. Les gens regardaient. Ils ne voyaient plus ce qu'ils voyaient avant. Attends, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a prêché calmement. Les gens ne venaient plus à l'église avec leur Bible. Oh non, pas de Bible. Pas de Bible. Devinez quoi? Ce dimanche-là, je n'ai prophétisé sur personne. C'était une tentation. Je me retenais. Je me retenais. Le deuxième dimanche, je ne l'ai pas fait non plus. Devinez quoi? Ils ont commencé à partir. Qu'est-ce qu'ils disaient tous? Le Saint-Esprit l'a quitté. Je ne prophétisais pas. Je prêchais simplement. Je montais dans la voiture. Je prêchais la parole. Devinez quoi? J'ai commencé à attirer des personnes sérieuses, réfléchies.
Parce qu'il y avait des femmes du marché, le type de suivi pastoral que je faisais là-bas se faisait à l'ombre, sous mon abri. Viens sous mon abri, va sous mon abri, c'était comme ça. C'était un accompagnement à l'ombre, un accompagnement de fortune, pour vous montrer la catégorie de personnes qui venaient alors. Mais j'ai commencé à voir des enseignants universitaires. J'ai commencé à voir des chefs de département. J'ai commencé à voir des personnes avec qui je pouvais communiquer, des personnes sensées, raisonnables. Ils me disaient, nous assistions à vos programmes, mais nous ne voulions pas que vous soyez notre pasteur, parce que vous ne nous parliez pas. Après toutes ces manifestations, nous voulions quelque chose que nous puissions écrire. Alors, après être venus à vos réunions et avoir vu toutes ces choses, nous allions ensuite chez un pasteur qui n'a pas cette onction, mais qui peut nous donner quelque chose que nous pouvons noter. Personne ne me suit? Alléluia! Alors, au 4e dimanche, j'ai prêché et je suis rentré. Mais j'ai recommencé à prophétiser. Avant de prêcher, je prophétisais d'abord. Oui, c'était le schéma. Puis, au milieu du message, je retournais à la prophétie. Vers la fin encore, je revenais à la prophétie. La chose devenait vraiment agaçante. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, m'a appelé. Il m'a dit, « Tu ne peux pas prêcher la Bible? Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici. » Il m'a dit, « Prêche. » Oui. Ceux qui étaient là, tout l'entourage a commencé à s'aligner. Que Dieu bénisse feu le frère Francis Akin John. Amen. C'était l'un de ceux qui disaient, « Ce jeune homme a la parole, mais le don le trompe. » Je me suis mis en colère. Je vous dis comment nous sommes devenus amis, ça a d'abord été un combat. Il disait, le peu de temps qu'il prêche, s'il se donnait à la parole, le peu de temps qu'il prend une écriture. Un jour, j'étais dans une réunion, je prêchais, et j'étais dans l'Apocalypse. Soudain, je me suis arrêté. J'ai dit, il y a des femmes. Je l'ai vu faire un geste. J'ai senti que c'était l'onction qui l'avait frappé. À la fin, il est venu vers moi, le visage fermé, et il a dit, « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité que tu fais? Regarde la révélation de la parole. Les dons peuvent attendre. » Il m'a dit, « Concentre-toi sur la parole. » Quand j'ai rencontré le Seigneur et qu'il a commencé à m'entendre prêcher la parole, il m'a appelé et m'a dit, « Je suis fier. Je suis heureux. Heureux. Je suis heureux. » J'ai vu des prophètes se lever, prophètes, prophètes, prophètes. Leur ministère traverse des saisons. Quand il y a une secousse, tout le monde part, et ils recommencent à zéro. Mais il y a des gens, même si tu viens après eux et que tu lances toutes tes flèches, leur église ne sera pas ébranlée. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur la parole. Un jour, je me suis assis et je me suis dit, toutes les secousses que j'ai vues, si cela avait été ces gens-là, ils se seraient déjà transformés en usines de bougies. Mais moi, je me suis concentré sur la parole, sur la parole. Dis à quelqu'un, va vers la parole. Je suis très pratique maintenant, et j'espère que vous tirez quelque chose de mon histoire. C'est excitant de fonctionner dans les dons, mais ce n'est pas profond. On n'obtient pas des personnes de profondeur quand on bâtit l'œuvre sur les dons. Bâtissez-la sur la parole. Bâtissez-la sur la parole. Deuxièmement, si vous voulez voir la restauration de toutes choses, comprenez que Dieu est un maître planificateur. Je vais prier. Dieu est un stratège. Dieu connaît le bon moment pour vous bénir. Il est un maître planificateur. 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 Écoutez. Géasi. Géasi parlait au roi. Le même Géasi. Le même Géasi qu'Élisée avait maudit racontait au roi combien Élisée était grand. Le même Géasi qu'Élisée avait maudit racontait au roi combien Élisée était grand. Le même Géasi qui avait servi un homme et qui, à cause d'une faute, avait été maudit, lui et sa génération, était en train de raconter au roi combien Élisée était grand. Dans cette génération, ce qu'on aurait raconté au roi, c'est comment ils ont servi et sont repartis avec la lèpre. Savez-vous qu'une fois qu'un homme est lépreux, il est rejeté? Alors comment se fait-il que Géasi ait pu entrer dans le palais? C'est parce que la lèpre était partie. Il y a une manière d'aimer un homme même quand il te combat. Il y a une manière d'être loyal envers un homme, d'aimer une couverture spirituelle. Même quand tu es rejeté, les choses continuent de fonctionner. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu voit ton cœur. L'homme qui avait été maudit par la lèpre était maintenant en train de parler au roi. Savez-vous pourquoi?
Il avait été assez sage pour ne jamais ouvrir sa bouche. Il avait dormi dans la même chambre qu'Élisée. N'oubliez pas qu'ils se sont réveillés un jour et ont vu des chars et des chevaux, comme il est écrit dans 2 Rois chapitre 6. Pourtant, il a ouvert sa bouche et il a bien parlé. Savez-vous pourquoi? Il savait que tous les privilèges dont il avait bénéficié étaient à cause de sa connexion avec cet homme. Quand le roi l'a invité au palais, le roi ne l'a pas invité en tant que personne privée. Il l'a invité pour qu'il vienne lui parler d'Élysée. Il savait que la plateforme dont il jouissait était encore Élysée. L'onction de cet homme fonctionnait encore. Je ne peux pas ouvrir ma bouche. Jamais. Il l'a honoré. N'ouvrez jamais votre bouche pour déshonorer l'onction qui vous annonce. Ainsi, vous comprenez pourquoi Géasi a eu une certaine longévité malgré la malédiction. Il n'a jamais ouvert sa bouche contre lui. Monsieur, il y avait pourtant beaucoup de choses négatives qu'il aurait pu dire. Des choses négatives, monsieur. Des choses négatives. Il aurait pu parler, mais il ne l'a pas fait. Mon maître a ressuscité une femme d'entre les morts. Pendant qu'il parlait, la femme est entrée. Il a dit, « Monsieur, voici la femme. » Comment peux-tu quitter un homme et continuer malgré tout à orienter les gens vers cet homme? Comment peux-tu quitter un homme et continuer à diriger les gens vers lui? Pouvez-vous commencer à vous concentrer sur le bien chez les gens? Concentrez-vous sur le bien chez les gens. N'amplifiez pas leurs erreurs. Savez-vous pourquoi je dis aux gens de faire attention, même aux proches? Je vous dis ceci, quand les parents vieillissent, ils commencent à se comporter comme des enfants. En êtes-vous conscient? Quand les parents vieillissent, ils commencent à se comporter comme des enfants, donnant parfois l'occasion aux enfants de leur manquer de respect. Mais les enfants doivent être assez sages pour comprendre que ces personnes sont en transition. C'est ainsi que vous voyez votre mère vous appeler. Tu n'appelles personne, tu ne m'appelles pas. Et vous arrivez comme un enfant en disant « Maman, qu'est-ce que tu veux ?» Elle appelle, encore et encore, comme un enfant en quête d'attention. Oui, oui. Alors vous entendez un homme âgé dire quelque chose qui, pour vous, ne semble pas vraiment aligné, mais vous comprenez que c'est une forme de fragilité liée à l'âge. Si vous n'êtes pas assez sage, boum, vous réagissez. Quand vous attaquez des hommes qui sont allés loin dans le ministère, vous êtes en train de dire que vous n'irez pas loin. Quand vous attaquez des hommes qui ont été des gardiens de la vérité pendant des années, vous êtes en train de dire que vous n'arriverez pas là où ils sont arrivés. J'étais tellement fier. Un père de la foi m'a envoyé un message. Je l'appelle un grand frère, dans la capacité d'un grand frère. Et il m'a dit, « Je suis fier de toi. » J'ai dit, « Et, qu'est-ce que j'ai fait que je ne faisais pas avant ?» Alors je l'ai appelé et je lui ai dit, « Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il a dit, « J'étais avec des pères. » Quand il dit des pères, il parle de pères de la foi, 4 d'entre eux au Nigeria, des pères. Il a dit, ils discutaient simplement, et ton nom est sorti. Il a dit qu'ils ont simplement souri. Ils ont dit, celui-là, nous ne savons pas qui l'a formé, mais il honore les pères. Ils ont dit une chose. Ils ont dit que, alors que nous quittons la scène, des personnes comme cela nous donnent de l'espoir que notre héritage ne sera pas piétiné. Parce que nous voyons ces jeunes, et demain, quoi qu'il arrive, même si nous sommes encore en vie, ils nous insultent. Si nous partons demain, alors ils nous piétinent. Mais avec quelqu'un comme celui-là, nous savons que même quand nous ne serons plus là, comme l'archevêque est parti depuis des années, il parle encore de son archevêque. Alors nous savons que nous aurons encore un héritage. Des larmes ont coulé de mes yeux. J'ai dit, mais je fais juste ces choses sans y penser. Il a dit, oh, c'est pour cela. Il a ajouté, je sors tout juste de cette réunion. Je sors à l'instant même de cette réunion. Ils ont dit quelques autres choses qui n'étaient pas très flatteuses. Vous savez, je suis très transparent, mais je prends ce qui est important pour vous. Ils ont dit certaines choses que j'ai arrêtées depuis. Ils étaient en colère parce que je me battais trop. Ils ont dit que le seul problème, c'est que combattre le gouvernement, je devrais me reposer, laisser cela de côté et me concentrer sur la préservation de notre héritage. J'ai arrêté. Je me suis repenti. J'ai laissé les activistes continuer ce genre de combat. Mais ce que je dis, c'est ceci. Chacun de vous qui a été formé par un homme, encadré par quelqu'un, et qu'ensuite le Seigneur a commencé à pousser à se soumettre à quelqu'un d'autre, ne fermez pas cette porte. Ne fermez pas cette porte. Parce que sans cet homme-là, vous ne seriez pas arrivé au point, dans vos dimensions avec Dieu, où vous pouvez voir cet autre homme. Ne fermez pas cette porte.
Ne la fermez pas. Parce que si vous fermez cette porte, vous créez des ennemis pour l'homme auquel vous vous soumettez maintenant. Ne fermez pas cette porte. Continuez d'honorer cet homme. Souhaitez-lui encore son anniversaire. Allez encore le voir. Quand il se passe quelque chose, allez-y. Je vous demande souvent, avez-vous pris des nouvelles de lui? Je vous le demande tout le temps. Avez-vous pris des nouvelles de cette personne? Envoyez-lui quelque chose. Honorez-le. Honorez toute personne qui a eu un impact dans votre vie. Pourquoi pensez-vous que je suis retourné voir le pasteur? Papa, pourquoi pensez-vous que je suis allé là-bas? Vous pensez que j'ai deux pères? Il était là à un moment de ma vie où il n'y avait personne. Je suis simplement allé, je me suis assis, je me suis allongé complètement à plat et j'ai dit. Je ne suis pas venu expliquer quoi que ce soit de ce que j'ai fait. Je ne suis pas venu expliquer mon absence. J'ai été absent, je suis désolé. Je suis de retour. Je suis là, monsieur. Profitez de moi. Je lui ai dit, monsieur, à cette époque-là, il n'y avait rien. Et maintenant, ah, que Dieu m'aide, vous allez profiter de moi, monsieur. Il a dit, mais pourquoi? J'ai répondu, non, à votre âge. J'ai dit, à cet âge, cet homme m'a donné la chair pour prêcher. Je prophétisais depuis la chair. Les gens de sa génération l'attaquaient. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais? Il disait, je crois. Il disait, la prophétie qu'il donne, quand il finit de prophétiser, j'appelle les gens dans mon bureau pour les interroger. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent personne. J'ai enquêté. C'est réel. Laissez-moi tranquille. Certains ont cessé de lui parler. Il s'est fait des ennemis à cause de moi. J'ai dit, non, je resterai avec cet homme. Arrêtez de fermer des portes n'importe comment. Arrêtez de fermer des portes sans réfléchir. Tenez-vous droit. Laissez-moi prier pour vous. Arrêtez de fermer des portes n'importe comment. N'arrivez jamais à un point dans votre vie où face à ses pères spirituels, s'ils veulent vous noyer, craignez les pères. S'ils veulent noyer quelqu'un, quelle est votre insolence? Savez-vous ce que j'ai fait? Comment je me suis opposé à certaines puissances dans ce pays? J'ai défié certaines choses et je n'ai jamais dormi en prison. Un jour, des pères passaient des coups de fil. Ils m'ont dit qu'ils passaient des appels. Ils disaient, non, laissez-le. Oui, nous voyons ce qu'il dit, mais laissez-le. Il est à nous. Nous allons l'appeler. Imaginez si je les avais déshonorés. Ils appelaient la présidence. Nous avons entendu que vous l'avez arrêté. Pas de problème. Il va sortir. Occupez-vous-en correctement. Je ne peux donc pas être arrogant et dire « Oh, je suis allé là-bas, rien ne s'est passé. » Les gens derrière moi, non, je ne marchais pas seul. Je faisais toutes ces choses-là en défendant les pères. Et cela n'a pas besoin d'être une seule personne. Quelqu'un attaque, défendez-le. On attaque papa, défendez-le. On attaque de grands hommes, des pères, défendez-les. Même si ce n'est pas moi. Défendez-les. Avertissez-les. Cette génération est arrogante. Des appels étaient passés. Non, il va sortir. Il va sortir. Quand ils m'ont dit l'heure à laquelle je suis entré, et l'heure à laquelle je suis sorti, c'est là que j'ai compris. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé pendant que j'étais là-bas. Ils m'ont averti de quelque chose que j'avais dit pendant que j'étais là-bas. Ce qui m'a choqué, c'est quand ils m'ont dit que la déclaration que j'avais écrite avait été photographiée et envoyée. Quand ils m'ont dit où j'avais argumenté, refusant d'écrire quelque chose qu'on me demandait d'écrire. Ils ont dit, vous êtes resté là 45 minutes à discuter, vous refusiez d'écrire. Vous auriez simplement écrit. J'ai dit, non, monsieur, ce qu'ils voulaient que j'écrive était compromettant, donc je n'ai pas voulu l'écrire. Ils ont dit, vous ne le ferez plus jamais. Est-ce que je sais si je le ferai encore ou pas? Alléluia. Honorez les pères. Ces hommes peuvent vous fermer des portes. Si vous pensez que je plaisante, demandez au jeune prophète ce qui est arrivé avec le vieux prophète. Le plus âgé l'a piégé juste avec un repas. Honorez-les simplement. Faites-en une responsabilité, pas un vœu. Si vous en voyez un, cela n'a même pas besoin d'être moi. Si vous êtes un fils spirituel, prouvez aux autres pères que je vous ai bien formé. Quand vous les voyez, semez une offrande. Dites, qui êtes-vous? Je m'appelle un tel. Je suis un fils de l'apôtre Sulman. Il nous a enseigné que lorsque nous rencontrons des pères,
Nous devons les honorer. Alors je vous honore, monsieur. Prouvez-leur que oui, cet homme a bien formé ses fils. Et voilà ce qui vous arrivera, vous verrez des fils graviter vers vous. Est-ce que vous me suivez dans ce dont je parle? Pendant que Géasi parlait au roi au sujet d'Élysée, la femme est entrée. C'était le bon moment pour demander un champ et une maison. Le bon moment. Le bon moment. Lorsqu'elle était nécessaire, elle est apparue. Vous n'apparaîtrez pas quand vous n'êtes pas nécessaire. 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 Elle est apparue au bon moment. Recevez l'esprit du bon timing.